Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aïk Belassen Mohamed, présente son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Graphite-GATT, la Chine, nouvelle superpuissance de l'énergie », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article de la manière suivante. La récente décision de la Chine de restreindre ses exportations de graphite, élément clé des batteries électriques, secoue le monde. Cette manœuvre, présentée comme une mesure de sécurité nationale, pourrait bien être un coup stratégique dans la guerre commerciale avec les USA et l'Europe. Alors que la tension monte, l'avenir technologique mondial semble suspendu à ce duel pour le contrôle des ressources essentielles. L'auteur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Dans le grand échiquier mondial où se joue l'avenir technologique, la Chine vient de déplacer un pion crucial. En imposant des restrictions sur l'exportation de graphite, composant essentiel des batteries électriques, elle ne lance pas seulement un défi économique aux USA et à l'Europe, elle redéfinit les règles de la puissance géopolitique, dans un monde où le contrôle des ressources technologiques équivaut à une influence mondiale. Il est impossible de nier l'astuce stratégique de la Chine. En contrôlant le graphite, elle détient une clé de l'avenir énergétique mondial. Cette décision, loin d'être une simple manœuvre économique, est un coup de maître pour la sécurité nationale. Elle place la Chine dans une position de force, lui permettant de négocier depuis une plateforme de puissance et de stabilité, garantissant ainsi sa place incontestée sur l'échiquier mondial. Cependant, cette stratégie n'est pas sans conséquences. En monopolisant une ressource aussi vitale, la Chine risque d'isoler sa propre économie. Cette approche protectionniste pourrait engendrer une méfiance internationale, entravant les collaborations futures et potentiellement, freinant l'innovation mondiale. De plus, en exacerbant les tensions commerciales, elle s'engage sur un chemin périlleux, qui pourrait déstabiliser l'économie mondiale. Dans ce scénario digne d'un thriller économique, imaginez des voitures électriques devenant des objets de luxe, des gadgets technologiques inaccessibles, créant une nouvelle ère de contrebande de graphite. Un monde où les graffiteurs seraient les nouveaux rois de la clandestinité, naviguant dans les eaux troubles d'un marché noir high-tech. Un scénario futuriste, certes, mais pas totalement impensable. Et si tout cela était un écran de fumée? Une diversion orchestrée par des puissances mondiales, pour détourner l'attention des véritables enjeux? Certains murmurent que des accords secrets seraient négociés dans l'ombre, où le graphite n'est qu'une monnaie d'échange parmi d'autres dans un jeu de pouvoir beaucoup plus vaste et plus sombre, impliquant espionnage industriel et alliances clandestines. L'auteur termine son article en ces termes. Face à cette situation, une question demeure, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide technologique? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, cette crise du graphite souligne l'urgence de diversifier les sources d'approvisionnement et d'investir dans la recherche pour découvrir des alternatives durables. L'innovation sera notre meilleur allié dans cette quête de liberté énergétique. Au Maroc, cette crise mondiale du graphite résonne différemment. Le royaume, en quête de modernisation technologique, se trouve face à un dilemme. D'une part, il subit les contre-coups de ces tensions commerciales, qui entravent ses ambitions, notamment dans le développement de son secteur automobile. D'autre part, cela pourrait inciter le pays à exploiter ses propres ressources minérales, voire à jouer un rôle inattendu dans ce conflit économique mondial. Guerre commerciale, graphite, batterie électrique, sécurité nationale, monopole, tensions, USA-Chine, exportation, technologie, ressources essentielles, stratégie économique. Rédigé par Mohamed Aïk Belassen.